Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine, et si Allah t'avait choisi? Et si, sans même que tu le saches, tu faisais partie d'un groupe restreint, un groupe dont l'autorité dépasse celle des rois, mais que personne ne remarque. Il y a des âmes élues, des êtres à qui Allah a donné un pouvoir que nul autre n'a jamais eu. Mais ce pouvoir n'est pas matériel, ce n'est pas une domination terrestre. C'est une autorité invisible, mais immense. Leur simple présence apaise. Leurs paroles résonnent au-delà du temps. Leurs invocations font trembler les cieux. Mais qui sont-ils? Quels sont les signes qui les distinguent? Et surtout, fais-tu partie d'eux sans même le savoir? Dans cette vidéo, nous allons percer le mystère des élus d'Allah. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta vision de la vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le pouvoir que seuls certains détiennent. Il y a des âmes qui marchent sur cette terre avec un destin que même elles ne comprennent pas encore. Des âmes élues, choisies par Allah, investies d'une autorité qu'aucun roi, aucun empereur, aucun général n'a jamais possédée. Une autorité invisible aux yeux du monde, mais terrifiante pour ceux qui perçoivent l'invisible. Cette autorité ne s'impose pas par l'épée, ni par la richesse. Elle ne repose pas sur des titres, des couronnes ou des trônes. Elle se manifeste dans l'intensité d'un regard, dans la puissance d'une parole, dans l'écho silencieux d'une simple présence. Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un dont la parole semblait plus lourde que 1000 livres, dont la simple présence suffisait à imposer le respect, sans qu'il ne dise un seul mot? Quelqu'un dont la foi était si forte qu'elle semblait modeler la réalité elle-même? Une autorité qui défie les lois du monde. Ce pouvoir vient d'Allah. Il est un fardeau autant qu'un honneur, une responsabilité autant qu'une bénédiction. Ceux qui en sont investis ne l'ont pas demandé. Certains en ont peur. D'autres tentent de le fuir. Regarde l'histoire de Moussa. Paix soit sur lui. Lorsqu'Allah lui parle à travers le buisson ardent et lui ordonne d'affronter Pharaon, il tremble. Il doute. Il dit « Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission et délie le nœud de ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. » Coran 20, 25, 28. Moussa ne voulait pas de ce pouvoir, mais Allah avait choisi. Le destin des âmes élues, un fardeau et une lumière. L'histoire de l'islam est remplie d'exemples de ces âmes investies d'une autorité unique, des hommes et des femmes ordinaires, choisis pour accomplir l'extraordinaire. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, est l'un des plus grands exemples de cette transformation. Avant l'islam, il était connu pour sa dureté. Il persécutait les musulmans avec une brutalité impitoyable. Son cœur était de pierre. Puis, un jour, il entend les versets du Coran. Son âme tremble. Une lumière pénètre son cœur. Il tombe à genoux et embrasse l'islam. L'homme qui voulait tuer le prophète devient alors son plus grand défenseur. Et voici ce qui est fascinant. Rien, absolument rien ne laissait présager qu'Omar ferait partie des élus. Il n'était pas un sage, il n'était pas un ascète, il n'était pas un homme particulièrement pieux avant l'islam. Mais Allah choisit qui il veut, un pouvoir que personne ne peut contester. Quand Omar devint calife, il marcha sur la terre comme un homme dont l'âme était déjà ailleurs. Il n'avait ni palais, ni garde du corps, ni trésor. Pourtant, les rois tremblaient devant lui. Les empires s'effondraient sous son commandement. Un jour,
un ambassadeur byzantin vint le voir et fut stupéfait. Il s'attendait à trouver un homme richement vêtu, entouré de serviteurs. Au lieu de cela, il trouva Omar en train de dormir sous un palmier, sans aucune protection. L'homme s'exclama : « Tu gouvernes avec justice, alors tu dors en paix. Car voici la vérité. Ceux qu'Allah a choisis n'ont pas besoin de murs pour être protégés. Ils marchent sous la protection divine. » Comment reconnaître les élus d'Allah ? Tu ressens peut-être cette force en toi, un appel intérieur, une certitude que tu ne peux pas expliquer, un sentiment d'étrange que ton âme a été placée ici pour une raison plus grande que ce que tu peux comprendre. Mais alors, comment savoir si Allah t'a choisi ? Quels sont les signes ? Dites dans la section de commentaires. Allah est grand 2. Les signes des élus d'Allah. Il existe des âmes que l'on reconnaît sans même les connaître. Des âmes qui marchent parmi nous, discrètes, silencieuses, mais dont la simple présence bouleverse. Leur visage est marqué par la sérénité. Leurs yeux semblent refléter un monde que nous ne voyons pas. Ils ne cherchent ni reconnaissance, ni richesse, ni pouvoir. Et pourtant, ce sont eux qui détiennent une autorité plus grande que celle des rois. Une autorité que seuls les cœurs purs peuvent percevoir. Une lumière qui ne s'éteint jamais. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Faites attention au regard du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » Il y a des regards qui transpercent l'âme. As-tu déjà croisé quelqu'un dont le regard semblait te lire entièrement ? Comme s'il voyait au-delà de tes mots, au-delà de ton apparence, au-delà même de ce que tu es capable de comprendre de toi-même. C'est l'un des signes des élus. Leur cœur est tellement pur que leur regard devient un miroir. Ils ne jugent pas, mais ils voient. Un jour, un compagnon du prophète, paix et salut sur lui, vit un homme en Syrie. Il l'observa un instant et dit « Je jure par Allah que cet homme est parmi les pieux. » On lui demanda « Comment le sais-tu » Il répondit simplement « Quand je le regarde, mon cœur s'apaise. » As-tu déjà ressenti cela ? Tu es face à une personne que tu ne connais pas. Et pourtant, une paix étrange descend sur toi. Comme si, juste en étant là, elle apaisait les tourments que tu ne montrais à personne. Ce n'est pas de la magie. C'est une lumière intérieure. Une lumière qu'Allah donne à ceux qu'il a choisis. Les élus d'Allah sont des remèdes vivants. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était ainsi. Sa simple présence guérissait les cœurs brisés. Un jour, une femme vint le voir en pleurant. Son enfant était mort. Son monde s'était effondré. Comment survivre après cela ? Comment respirer quand la douleur est trop forte ? Le prophète la regarda et avec une douceur infinie, il dit « Sois patiente et sache qu'Allah te récompensera pour cette épreuve. » Mais la femme, aveuglée par son chagrin, ne le reconnut pas et répondit d'un ton brusque « Toi, tu ne peux pas comprendre ma douleur. » Le prophète ne dit rien et s'éloigna. Plus tard, lorsqu'elle apprit que c'était lui, le messager d'Allah, elle fut prise de remords et vint s'excuser. Mais il lui répondit simplement « La patience se manifeste au premier choc. » Les élus d'Allah sont comme des remèdes. Ils ne parlent pas beaucoup, mais leurs paroles guérissent, un pouvoir qui vient avec des épreuves. Mais ne pense pas que cette lumière est un privilège facile à porter. Ceux qu'Allah choisit sont souvent ceux qui l'éprouvent le plus durement. Regarde l'histoire du prophète Youssouf. Paix soit sur lui. Il était aimé par son père, béni par Allah, doté d'une beauté et d'une sagesse hors du commun. Et pourtant, qu'a-t-il vécu ? Trahi par ses propres frères, jeté au fond d'un puits, abandonné, vendu comme esclave, accusé à tort et emprisonné. Pourquoi ? Parce que les élus sont façonnés dans l'épreuve. Allah ne donne pas son autorité à ceux qui n'ont jamais connu la souffrance.
C'est pourquoi, si tu ressens en toi une connexion spéciale avec Allah, si tu marches sur un chemin où tu es souvent seul, incompris, éprouvé, ce n'est peut-être pas un fardeau, c'est peut-être un signe que tu fais partie de ce qu'Allah prépare. Mais alors, comment Allah façonne-t-il ses élus? 3. L'épreuve des âmes. Élus dans le silence des nuits où personne ne voit tes larmes, dans les épreuves qui brisent ton cœur en 1000 morceaux, sache que tout cela n'est pas un hasard. Et si c'était un signe? Les âmes qu'Allah choisit ne sont pas celles qui vivent dans l'aisance et l'insouciance. Elles sont celles qui souffrent, celles qui tombent et se relèvent encore et encore. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent encore. » Pourquoi? Parce qu'Allah ne donne pas son autorité à ceux qui n'ont jamais connu la douleur. Il les forge dans l'épreuve, comme on purifie l'or par le feu. Youssouf, paix soit sur lui. De l'abîme à la lumière. Regarde l'histoire du prophète Youssouf. Paix soit sur lui. Un enfant aimé, chéri par son père, béni par une beauté et une sagesse exceptionnelles. Et pourtant, qu'a-t-il vécu? Trahi par ses propres frères, jeté au fond d'un puits, abandonné, vendu comme esclave, accusé à tort et emprisonné. Imagine-toi à sa place. Tu as grandi entouré d'amour, puis soudain, ceux que tu aimais le plus te trahissent. Tu te retrouves dans l'obscurité, seul, incompris. Tu cries, mais personne ne répond. Et pourtant, chaque descente dans l'abîme l'a mené plus haut. Car après tout cela, Allah l'a élevé à une place que aucune âme n'avait jamais eue. Il est devenu le gardien des richesses de toute une nation, un phare de sagesse et de justice. Ce qu'il avait perdu dans les ténèbres, Allah le lui a rendu dans une lumière plus grande encore. Et si c'était pareil pour toi? Si aujourd'hui tu te sens accablé, trahi, abandonné, et si c'était un signe qu'Allah t'avait choisi? Les élus connaissent la douleur des prophètes. Regarde la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a perdu son père avant même de naître. Sa mère, elle est morte quand il était enfant. Son grand-père, son protecteur, l'a quitté quand il était encore jeune. Plus tard, il a vu ses propres compagnons torturés, certains tués sous ses yeux. Il a été rejeté, moqué, frappé, chassé de sa propre ville. Et pourtant, il n'a jamais cessé de prier. Il n'a jamais cessé de croire en la promesse d'Allah. Un jour, il était assis à côté de son épouse, Aïcha, qu'Allah l'agrée. Et il lui a dit « Ô Aïcha, si Allah l'avait voulu, cette montagne se serait changée en or pour moi. Mais il ne l'a jamais demandé, parce que les élus d'Allah ne recherchent pas le confort de ce monde. Ils savent que ce monde est une épreuve et que leur récompense est ailleurs. Comment réagir face aux épreuves? Ne crois pas que ces souffrances sont vaines. Chaque larme que tu verses est comptée. Chaque douleur est une purification. Chaque injustice est une élévation. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni peine, ni préjudice, ni affliction n'atteint un croyant, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela ses péchés. » Alors que faire? Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, lorsque tu es à genoux, incapable de comprendre pourquoi Allah te teste autant, lève les mains vers le ciel, car c'est là que résident les réponses. Mais alors, si les épreuves sont un signe du choix d'Allah, jusqu'où peuvent-elles mener les âmes élues? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît,
Un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'attitude des élus face aux épreuves. Il y a un secret que seuls les plus grands serviteurs d'Allah connaissent. Les épreuves ne sont pas des malédictions. Elles sont des bénédictions déguisées, des ponts qui mènent vers une élévation spirituelle que seuls les cœurs patients peuvent atteindre. Regarde les élus d'Allah. Regarde leur silence face à la douleur. Ils ne pleurent pas sur leur sort. Ils ne se plaignent pas. Ils s'inclinent, ils prient, ils patientent. Ayoub, paix soit sur lui. L'homme qui ne s'est jamais plaint. Imagine un instant. Tu es un homme riche, respecté, entouré d'une famille aimante. Puis, en un instant, tout bascule. Tu perds ta richesse. Tu perds ta santé. Tu perds même les tiens. Ton corps devient une prison de souffrance. Ta peau se fissure. La douleur est insupportable. Les gens détournent leur regard de toi comme si tu n'étais plus qu'une ombre. Mais malgré tout cela, tu refuses de prononcer un mot de plainte. C'est l'histoire du prophète Ayoub. Paix soit sur lui. Les jours, les semaines, les années passent. Son corps est rongé par la maladie. Sa fortune n'est plus qu'un lointain souvenir. Ses proches l'ont abandonné. Et pourtant, écoute ces paroles. Mon Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Coran 21-33. Aucune plainte, aucune révolte, seulement une confiance absolue en Allah. Et que fit Allah? Il répondit à son invocation. Il lui rendit la santé, il lui rendit sa famille, il lui rendit sa richesse, et tout cela multiplié au centuple. Maintenant, demande-toi, quand tu es éprouvé, comment réagis-tu? Te plains-tu immédiatement? Ou cherches-tu la sagesse cachée derrière l'épreuve? L'attitude des élus. Gratitude dans l'obscurité. Les élus d'Allah comprennent une vérité que beaucoup ignorent. Chaque souffrance cache un secret. Les douleurs de ce monde sont les clés d'un trésor invisible. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'étonnement m'habite face aux croyants. Toute situation est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Et toi, lorsque tu perds quelque chose, penses-tu immédiatement que c'est une punition? Ou crois-tu qu'Allah te prépare à quelque chose de plus grand? Les élus ne voient pas le monde comme les autres. Quand l'épreuve arrive, ils ne disent pas « Pourquoi moi ?» Ils disent « Ya Allah, donne-moi la force de traverser cette épreuve. » Ils savent que derrière chaque douleur, il y a une sagesse. Que chaque larme versée ici-bas sera une lumière dans l'au-delà. L'épreuve est le chemin vers la grandeur. Les rois de ce monde portent des couronnes en or. Mais les élus d'Allah portent des cicatrices invisibles. Regarde la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a perdu ses parents avant même de devenir adulte. Il a enterré plusieurs de ses enfants de ses propres mains. Il a été rejeté, battu, humilié. Il a passé des nuits entières sans rien à manger. Et pourtant, il était le bien-aimé d'Allah. Alors pourquoi s'étonner que ceux qu'Allah aime le plus soient ceux ou ça les plus éprouvés? Les élus savent qu'une douleur acceptée avec patience vaut 1000 prières. Ils ne demandent pas la facilité. Ils demandent la force d'affronter leur destin. Mais alors, si ces épreuves sont le prix de leur élévation, quelle est leur véritable récompense? L'autorité que personne n'a jamais eue. Il existe une autorité plus grande que toutes les dominations terrestres. Une puissance qui ne repose pas sur des armées, des richesses ou des palais. C'est un pouvoir que seuls quelques élus possèdent. Un pouvoir qui dépasse l'imagination humaine.
Les rois de l'invisible imaginent. Tu marches parmi les gens, mais tu n'es pas comme eux. Ils ne connaissent pas ton nom. Pourtant, les anges t'appellent par le tien. Ils ignorent ta valeur, mais dans le ciel, ton rang est établi. Il est dit dans le Coran, en vérité, mes alliés n'éprouveront aucune crainte et ne seront point affligés. Coran 10,62. Ces hommes et ces femmes sont peut-être pauvres, mais leur richesse dépasse celle des rois. Ils peuvent être anonymes sur terre, mais leur nom est inscrit dans les cieux. Et leur pouvoir, il est invisible, mais inébranlable. Un simple mot de leur part peut faire trembler un tyran. Un simple regard peut apaiser un cœur brisé. Une simple invocation peut changer le cours du destin. Car ce n'est pas leur volonté qui agit, c'est celle d'Allah. Les enviés du jour du jugement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a révélé une vérité troublante. Il a dit « Il y a des serviteurs d'Allah que même les prophètes et les martyrs envieront le jour du jugement. » Écoute bien. Même les prophètes, même ceux qui ont sacrifié leur vie pour la foi, ils les envieront. Alors, quelqu'un demanda au prophète « Bon, oui, paix et salut sur lui. Qui sont-ils, ô messagers d'Allah ?» Et il répondit « Ce sont des gens qui s'aiment en Allah, sans lien de sang ni d'intérêt matériel. Leur visage brillera comme la lumière, et ils seront assis sur des trônes de lumière. » Un trône de lumière. Une autorité que personne n'a jamais eue, pas les rois, pas les présidents, pas les généraux, mais ceux qui vivent pour Allah. La vraie autorité ne se voit pas, elle se ressent. Les élus d'Allah ne portent pas de couronne. Ils ne brandissent pas d'épée, ils ne réclament aucun trône terrestre. Et pourtant, ils influencent le monde bien plus que les rois. Leur prière dans l'obscurité pèse plus lourd que les décisions des puissants. Leur supplication dans la nuit peut renverser des empires. Car leur autorité ne vient pas de ce monde. Elle vient du Créateur des mondes. Si Allah devait choisir aujourd'hui, serais-tu parmi eux? Pose-toi cette dernière question. Si le jour du jugement était demain, si Allah appelait ses élus à se lever, si les trônes de lumière étaient placés, serais-tu parmi eux? Ou serais-tu de ceux qui regrettent, mais trop tard? Le choix ne se fait pas demain. Le choix se fait aujourd'hui. Qui choisis-tu d'être? Les rois, les puissants, les célébrités? Leur autorité s'arrête là où leur souffle s'éteint. Mais les élus d'Allah, leur pouvoir commence là où ce monde s'arrête. Ils ne cherchent ni trône ni richesse. Ils ne se battent pas pour la gloire des hommes, car leur royaume n'est pas ici. Leur trône est de lumière, et leur nom est inscrit dans le ciel. Et maintenant, pose-toi cette dernière question. Si Allah devait choisir aujourd'hui, serais-tu parmi eux? Le chemin vers cette autorité ne commence pas demain. Il commence maintenant. Alors, quelle vie choisis-tu? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.